Alors l'histoire de la Marlière, l'histoire du sanctuaire de la Marlière, qui se confond avec l'histoire du pèlerinage, à l'origine, à la croisée du lieu-dit la Marlière, à la croisée de 3 chemins, il y avait un chêne sur lequel était accrochée une statue. Ce chêne était entouré de 3 ormeaux, 3 tilleuls. Cette statue qui y était accrochée avait été amoureusement sculptée par un paysan du coin. Elle représentait une vierge allaitant son enfant. Cette statue était l'objet de la vénération des paysans du coin, de tous les habitants de la région. Et un beau jour, elle devint célèbre parce qu'elle a failli disparaître. En effet, en 1566, au moment où les Huguenots des Pays-Bas essayaient de chasser de la région de la Flandre, de chasser la présence des Espagnols catholiques qui occupaient la région pour s'installer, des bandes de brigands, on les appelait les gueux, iconoclastes, ont failli éliminer cette belle statue. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où un gueux voulait prendre cette statue et la fendre pour en faire du bois de chauffe, un habitant du coin, un certain Du Colombier, est venu à sa rencontre. Et comme il cherchait du bois de chauffe, cet homme, eh bien, il lui a proposé, en échange de la statue, de lui donner 2 fagots de bois. L'homme s'est exécuté. Ce jour-là, la statue de Notre-Dame de la Marlière a été sauvée. Retenez bien cet épisode, parce qu'il a une signification, une symbolique extrêmement importante pour la spiritualité liée au pèlerinage Notre-Dame de la Marlière. Donc ce monsieur Du Colombier, ce sieur du Colombier, garda précieusement la statue de Notre-Dame de la Marlière dans sa maison jusqu'à la fin de la tourmente. Puis, elle fut replacée, après les événements, au même endroit, mais on y bâtit une petite chapelle. Voilà, c'était ce qu'on a appelé par la suite la chapelle Louis XIII, parce que chacun des édifices qui se succédèrent ont été liés, voilà, au nom d'un roi, c'est-à-dire d'une époque. Cette petite chapelle a aujourd'hui disparu. Mais peu à peu, au fur et à mesure que les pèlerinages ont avancé, ont augmenté, au fur et à mesure de la présence des foules, on a été amené à bâtir diverses chapelles. Il y a eu ensuite la chapelle Louis XIV, qui est encore visible aujourd'hui, où se trouve d'ailleurs une autre statue censée représenter Notre-Dame de la Marlière, mais qui n'est pas la statue d'origine. Celle-là a été détruite. Donc, dans la chapelle Louis XIV, dans un très beau style de l'époque, venaient aussi beaucoup de pèlerins. Les pèlerins augmentant de plus en plus, le clergé local ainsi que les édiles locaux ont favorisé l'extension du lieu de pèlerinage. Et on a construit une très jolie chapelle, la chapelle Louis XV, avec un beau retable célèbre, qui vient d'être restauré d'ailleurs, une très belle chapelle qui pouvait contenir une foule un peu plus nombreuse. Mais on venait de toute la région, de la France comme de la Belgique. Bon, à ce moment-là, le territoire était redevenu français depuis Louis XIV, mais on venait de toutes parts en pèlerinage. Et des foules de plus en plus nombreuses. Ça, c'est la chapelle Louis XIV, où se trouve actuellement la statue miraculeuse, mais que personnellement je préfère appeler la statue miraculée, sauvée des flammes. Ça a une grande signification. La statue miraculée grâce à l'intervention, au geste de monsieur Du Colombier. Au début du XVIIe siècle, on a construit une petite chapelle
Et ensuite, comme les gens venaient de plus en plus nombreux pour la prier, cette chapelle s'est trouvée petite, trop petite. On l'a abandonnée, là même je crois détruite, pour en créer une plus grande, dite la chapelle de Louis XIV. Ensuite, le pèlerinage se développant, sous Louis XV, on a construit une autre chapelle, mais tout en ne détruisant pas celle de Louis XIV. Ensuite arrive la Révolution française, 1789. L'église a été achetée par un homme de Tourcoing qui en a fait un hangar pour entreposer du matériel ou d'autres choses. Et le pèlerinage est à l'abandon. La statuette, on ne sait pas trop ce qu'elle est devenue, probablement qu'elle a été incendiée. Ensuite, une date importante, au moins à mes yeux, c'est 1804. Un prêtre originaire de Tourcoing est tombé gravement malade et il fait le pèlerinage à la Marlière en disant à Marie que s'il était guéri, eh bien il offrirait une statue. Et en effet, ayant été guéri, il offre une statue que l'on appelle la statue de Marie Auxiliatrice, qui est mise dans la chapelle Louis XV, puisque l'antique statuette n'existe plus. En 1873, là aussi, le pèlerinage grossit, grandit, et on édifie une église octogonale sur le côté de la chapelle Louis XV. On transporte la statuette de Marie Auxiliatrice sur le grand autel, qui est de 1880, et ensuite une copie de l'antique statuette est mise dans la chapelle Louis XV sur le rétable. Ensuite, eh bien, le pèlerinage grandira tout au long des années, même pendant les deux grandes guerres. Mais après la guerre 39-45, il est nécessaire de à nouveau arranger, rénover les différentes chapelles, et à partir de 1950, les différents curés qui vont se succéder là à la Marlière, eh bien, vont s'y employer. La dernière rénovation aura été le retable de la chapelle Louis XV, qui, grâce à la mairie de Tourcoing, a été rénové et replacé en 2017. Oui, bonjour, Bernard Potier. Je suis un enfant de la Marlière, effectivement. Mes parents ont fait l'acquisition d'une maison rue de Moucron grâce à la loi Loucheur, qui permettait effectivement à des familles modestes de devenir propriétaires. Et je suis né en 1940 et j'ai donc 81 ans. Donc on a parlé de l'implantation effectivement de la statue qui a été mise par une âme pieuse sur un arbre, hein, ce serait donc l'origine, effectivement, et puis après ça la piété a fait que le passage de pèlerins a amené à la construction de différentes chapelles. Je regarde quand même pour mémoire, la première c'était ce qu'on appelle actuellement la chapelle Louis XIII, qui a été construite en 1637, c'est vous dire si c'est vieux quand même ce pèlerinage, puis la chapelle Louis XIV, en 1668, enfin la chapelle Louis XV en 1746, pour terminer avec la construction de l'église actuelle qui a été érigée en 1877. C'est au milieu du XVIe siècle. L'abbaye des territoires limitrophes, située sur l'Etrelot, est réclamée pour elle la Vierge de la Marlière. Tout est-il que, devant l'évêque de Tournai, le conflit fut tranché en faveur de Tourcoing, possesseur de fait. Dans la petite chapelle d'île de Louis XIV se trouve une peinture représentant un homme armé et singulièrement habillé, prêt à fendre de son épée une statue de la Marlière.
Dans un lointain, un paysan portant un costume d'époque accourait un fagot à l'épaule. Ce tableau est la première image de Notre-Dame de la Marlière arrachée à la profanation et conservée à la pitié des fidèles. Donc depuis le temps de Louis XIV. Cette statue est en chêne. La figure de Marie a cette expression douce et pieuse que nos pères aimaient à trouver dans la Madone. L'enfant Jésus sourit à sa mère. Arriva la Révolution française. Une nouvelle fois, la statue de Notre-Dame de la Marlière est menacée parce qu'on détruit beaucoup de lieux de culte et la chapelle Louis XIV, nommée Louis XIV, n'échappe pas au carnage. La statue est brisée, elle sera même brûlée, mais en tombant, la tête de la statue du petit Jésus s'est échappée et a été récupérée par une personne pieuse qui l'a gardée. Et cette petite tête de l'enfant Jésus a été sertie dans le socle d'une nouvelle statue de Notre-Dame de la Marlière qui se trouve toujours dans la chapelle Louis XIV. Les foules étant de plus en plus nombreuses, et notamment au cours du XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, en 1975, on a procédé à la construction d'une nouvelle chapelle beaucoup plus grande. C'est une rotonde, la rotonde Maillard, qui, prolongeant la chapelle Louis XIV, a agrandi considérablement l'église, mais qui reste quand même une petite église, pas si grande que ça. Mais malgré tout, les foules étaient très très nombreuses. On a compté à certaines époques jusqu'à 25 000 personnes le même jour. C'est considérable, c'est considérable. Il y a aujourd'hui donc cette belle rotonde, et alors la particularité, c'est que toutes les étapes de construction, les différentes chapelles, n'ont jamais été démolies au profit d'une autre, contrairement à ce qu'on faisait à l'époque, mais ont été ajoutées, accolées aux édifices précédents. Ce qui fait aujourd'hui un très bel ensemble. Il y a donc cette belle rotonde aujourd'hui, dans laquelle il y a une autre statue, mais qui a été rapportée, qui n'est pas Notre-Dame de la Marlière. Mais cette belle rotonde aujourd'hui accueille encore, pendant le mois de mai, un nombre important de pèlerins. En 1907, la Marlière a été érigée en paroisse, et bien sûr, paroisse du doyenné de Tourcoing. Voilà, donc la grande église actuelle étant installée, effectivement, la bénédiction a lieu en 1877, la première pierre étant posée en 1875. C'est vers 1899 qu'a eu lieu l'installation de la chapelle qui culmine tout en haut de l'église. La légende dit qu'elle a été placée, tournée vers la Belgique, et qu'ensuite elle s'est retournée vers la France. Ceci est la légende. La réalité, c'est probablement que les ouvriers l'avaient installé temporairement et l'auraient mis en place après.